Parole de sagesse. Le feu de la dévotion. Comme peut-être vous avez pu le comprendre, j'essaie, tout au long de mes messages, de vous marquer afin que vous ne m'oubliez pas et que vous cherchiez sans cesse à revenir vers moi afin que je puisse vivre avec vous en toute simplicité. Je suis une maman qui voudrait être auprès de ses enfants pour pouvoir partager la vie, l'affection, la tendresse, l'amour, mais aussi, peut-être, la sagesse qui est née de l'expérience des âges et aussi, celle qui est primordiale et éternelle. Je vous dis que votre cœur peut cheminer sur un chemin de guérison, mais rappelez-vous, ce qui est important, ce n'est pas toutes les méthodes que l'on peut vous proposer, mais une clé essentielle, c'est le feu de la dévotion. Faites les choses avec le feu du cœur. Allumez ce feu dans le cœur et éclairez votre vie de sa lumière. Vivez des moments de dévotion intense. Que votre dévotion soit volontaire, à l'image d'un feu que vous décidez d'allumer pour vous réchauffer. Apprenez à vouloir, à parler et à penser avec votre cœur ardent empli de dévotion. Posez votre cœur sur un monde stable et puissant et ouvrez-le vers la grandeur afin qu'il reçoive les impressions, les impulsions des intelligences sublimes en vérité. Le feu de la dévotion dans le cœur libère tout ce qui est bloqué en vous et autour de vous. Le feu de la dévotion vous transformera. Il fait sortir de votre état intérieur routinier et il permet de vous élever pour goûter autre chose, pour communier avec d'autres intelligences, influences et forces. Si vous restez les mêmes, comment voulez-vous que votre destinée se modifie? C'est en éveillant votre volonté et en l'activant consciemment pour qu'elle allume le feu de la dévotion dans votre cœur que le processus de la transformation et de la libération apparaîtra. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de penser et d'agir de cette façon, mais il vous faut dépasser vos limites pour aller à la découverte du nouveau qui souhaite vous toucher et entrer dans votre vie pour vous faire goûter un autre état vibratoire. Apprenez à parler à votre cœur et à l'éveiller dans la pureté. Je sais que vous avez perdu le savoir qui permet de communiquer avec votre cœur, mais pourtant, je vous dis que c'est possible et je vous invite à renouer le dialogue et surtout, à lui offrir le feu pur de la dévotion. Votre cœur est un organe plus que précieux, il est un trésor vivant. Il est la température et il aime être conduit dans la chaleur et surtout, à être en harmonie, en respiration, en échange avec des hautes régions, empli de subtilité et de beauté totalement inaccessible au corps. Le feu cosmique est sans frontières, car il consume le faux mais fait grandir la vérité. Maintenant que vous avez une terre, que vous avez une mer, que vous avez une tradition, que vous êtes un peuple et que vous portez cette terre en vous, alors approchez-vous du Père du Feu en conscience et offrez-lui cette terre pour qu'il la féconde de sa flamme d'amour. Le Père aime que vous lui offriez une terre sous vos pieds et une terre en vous pour qu'il puisse y poser la flamme de son alliance éternelle. Il aime que vous soyez ainsi, avec une terre, une mer, une tradition universelle et que vous soyez un peuple dédié, un peuple d'âme, un peuple de prêtres consacrés, formant le cercle pour qu'il puisse être appelé au centre par la flamme. Cette flamme est l'alliance éternelle avec Dieu, le Père. Cette flamme, c'est à vous de l'allumer sur moi, sur ma terre, afin que je sois fécondé par le Père et que je porte en moi la récolte d'un futur libre de peur. Cette flamme, c'est votre volonté qui doit l'allumer, ce doit être la dévotion dans votre cœur, ce doit être les valeurs du cœur, ses forces et son intelligence. Appelez-le en mon nom, au nom de Dieu la Mère et offrez-lui la terre comme la promesse d'une terre de dévotion et de lumière. Que tout devienne feu et lumière. Invitez vos proches, votre famille, celles et ceux que vous aimez et expliquez-leur la mère terre, le cœur, la dévotion, le feu. Élevez-vous dans des sphères de plus en plus hautes, sublimes, divines et communiez avec l'éternité. Ainsi, le feu sera dans la victoire et vous pourrez enfin goûter ce que peut être la totale guérison. Je peux vous affirmer que si l'archange Michael touche votre terre et l'imprègne, vous n'aurez plus de soucis dans votre vie, dans le sens que vous ne serez plus tiraillé entre deux mondes, celui de la lumière et celui de la tristesse, de l'enfermement, de la méchanceté, car vous serez dégagé de tout ce qui fait que l'homme n'est pas bien dans sa vie. Rassemblez-vous et célébrez le Père Michael par la dévotion dans vos chants, vos danses, vos prières, vos pieds, vos mains, vos cœurs, vos yeux, vos sens, vos âmes. Partagez avec lui afin de vous unir, de communier.
Offrez-lui votre terre, celle avec laquelle vous venez de vivre et de renaître, celle qui est maintenant porteuse de la stabilité de la vie et gardienne de votre mémoire. Faites cela, organisez-vous, rassemblez-vous, soyez nombreux pour tisser un égrégore puissant et vous entrerez dans un nouveau chemin de noblesse, de grandeur et de transformation. Sachez que même si le monde est imparfait et perdu autour de vous, vous pouvez marcher vers la perfection et retrouver le chemin sûr et bon qui conduit à l'immortalité. Rappelez-vous, il ne sert à rien de transmettre quelque chose qui ne peut pas toucher l'autre parce qu'il ne se sent pas concerné. Par contre, ce que vous pouvez transmettre, c'est l'expérience vivante de la célébration du feu de Michael. Un feu de dévotion intense, de pureté, de beauté, d'amour, de sagesse, de chaleur du cœur, de la beauté de votre rayonnement. Tout cela n'a pas besoin de langage pour être compris. Faites de la fête de l'archange Michael un moment unique et une expérience ultime capable de transmettre la divinité dans la simplicité et vous transformerez le monde. Si vous transformez la destinée d'un individu, alors le renouvellement du monde est en marche et bientôt, je serai de nouveau vivante dans le cœur de l'humanité. La célébration des archanges doit devenir la transmission directe de l'enseignement de Dieu par l'expérience vivante du champ de vie. Dieu le feu, l'air, l'eau et la terre de lumière se transmet par la communion avec le champ de vie. Ce champ de vie, c'est vous. Telle est la clé de la transformation des mondes et j'espère que vous allez la saisir et vous mettre en action pour faire de vos célébrations des moments uniques de transformation, de transmission et de fécondation. Le Père Michael est le feu, mais il aime la terre et il veut que toute la terre soit lumière. Je vous parle des deux terres, celle qui est sous vos pieds et celle qui est à l'intérieur de vous. Le Père Michael est une flamme qui peut être posée sur la terre, mais qui peut aussi s'allumer en vous et au-dessus de vous, éclairant tous les mondes subtils dans la majesté absolue et la perfection du Père. Faites comme votre Père Michael, honorez le Père des Pères par le feu et bénissez tous les mondes par la lumière qui chasse toute obscurité. Alors vous pourrez dire que vous avez rencontré la Mère et que vous vous êtes unifié avec le Père Michael. Le chemin est ainsi ouvert et il ne vous reste plus qu'à décider vous-même d'y marcher. L'alliance est faite, car je suis présente près de vous. Je serai omniprésente pour vous soutenir, pour vous aider et vous faire grandir. Mais il ne faut pas éteindre le lien. Il ne faut pas oublier toutes les paroles que je vous ai transmises. Il ne faut pas écouter ce que je vous ai dit en demeurant à la superficie de la vie, enfermé dans un monde abstrait, tissé de croyances et de concepts intellectuels. Sauvegardez mes paroles, transmettez-les et étudiez-les en tissant le champ de vie qui vous permettra de vivre, d'expérimenter, d'être ce qui a été dit et fait. Mettez-vous en chemin pour pouvoir être toute cette sagesse. Vous pouvez le faire, il vous suffit de le vouloir et de vous mettre en mouvement. Travaillez jusqu'à ce que le vouloir authentique jaillisse de vous comme une source sort du sol avec la détermination de rejoindre l'océan. Unissez-vous, assemblez-vous et étudiez. Travaillez jusqu'à faire apparaître la détermination évidente de laisser derrière vous un monde qui vous réconforte et dans lequel vous avez l'habitude de vivre, mais qui vous endort et vous enferme dans un néant. Je serai présente lors de la célébration du grand feu de Michael, car vous me portez en vous. Ce sera pour moi un intense bonheur de célébrer l'archange avec vous et de l'accueillir en vous et par vous. Soyez bénis pour ce bonheur que vous m'offrez. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Le feu de la dévotion. Canalisé par Olivier Manitara.